Donc vous sortez les cartes de l'étui, ok, et vous dites voilà, j'ai 13 cartes rouges et 13 cartes bleues. D'accord. L'étui, on va le mettre ici, parce qu'il va plus gêner. Et vous dites voilà, toutes les cartes rouges, elles sont euh, classées de l'as au roi de pique. Ok. Et toutes les cartes bleues sont classées pareil de l'as au roi de pique, pareil. À ce moment-là, vous lui dites de choisir une couleur. Donc il vous dit rouge, vous dites ok, on va prendre le jeu rouge et on va poser l'étui dessus. On verra après, on y reviendra après. Et vous dites voilà, on va mélanger les cartes. Donc comme elles sont dans l'ordre, on va les mélanger. Donc vous mélangez une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite. Donc là, les cartes ne sont pas vraiment super bien mélangées. On va faire un autre mélange. Donc vous dites au spectateur, voilà, vous allez, je vais vous donner le jeu, après je vous explique. Vous allez mettre le nombre de cartes que vous voulez, et après, si vous voulez prendre une carte au-dessus et la mettre en dessous, vous pouvez et poser les deux comme ça. Le nombre de fois que vous voulez. Vous pouvez le faire tout le temps, ou pas, comme vous voulez. Ok. C'est clair, donc vous réexpliquez vite fait la manœuvre. Donc il fait comme il veut, il met en dessous. Ok. Vous lui donnez le jeu, vous donnez le jeu au spectateur, il va faire pareil. Donc il va faire comme il désire, comme ceci. Ok. Vous lui faites, donc là les cartes sont bien mélangées. Vous pouvez montrer que les cartes sont bien mélangées. Vous lui faites choisir une carte, donc n'importe laquelle, ici. Ok. Et vous lui, donc on regarde la carte, et vous lui dites de la reposer face visible dans le jeu. On remet ici. Vous lui donnez le jeu bleu en main, et vous reprenez le jeu rouge en main. Et vous lui dites, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les cartes rouges sont dans l'ordre. Donc vous avez l'as en premier et le roi en dernier. D'accord. Vous allez retourner la première carte. D'accord. Donc il va retourner la première carte. Et là, vous faites juste une petite passe magique comme ça. Et vous retournez la première carte, c'est la même alors qu'on avait montré le roi en dernière position. Vous lui demandez de retourner l'autre carte ici. On retourne une autre carte. On a bien un roi également. Il va retourner la carte. On va tomber sur un 6. Également un 6. Il va retourner la dame. On tombe exactement pareil que lui sur une dame. Il va retourner le valet. Nous, on va retourner valet pareil. Et là, ce qui est fou, c'est que derrière mon valet, j'ai une carte qui est retournée également comme lui. Donc j'ai exactement la même concordance de cartes et la mienne était retournée exactement comme lui, face visible. Vous continuez. Un 4. Le spectateur retourne ses cartes, vous vous posez les vôtres. Et normalement, si la magie opère, on a bien toutes les cartes qui vont correspondre. Et c'est assez fou quand même, comme effet, je trouve. Voilà, on est bon. Tout a fonctionné. Donc voilà, pour la démo, j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi j'adore. Vous allez voir, le principe est vraiment génial. Si vous voulez savoir comment ça se passe, on se retrouve tout de suite pour les explications. Merci à vous. Vous sortez les cartes de l'étui et vous montrez que vous avez 13 cartes rouges, 13 cartes bleues. Ok. L'étui, je vais le mettre ici. Vous dites, voilà, les cartes rouges sont classées de l'as au roi de pique. Vous montrez, comme ceci. Ça, on va le mettre ici. Et vous montrez également que les bleus sont classés de l'as au roi de pique. Vous demandez au spectateur de choisir un paquet n'importe lequel. Disons, il dit bleu. Donc on va prendre le rouge et on va mettre l'étui sur l'étui rouge. Ok. On va mélanger les cartes. Donc on va dire au spectateur, on va mélanger comme ceci, déjà une sur deux. Et pour les mélanger encore plus, vous allez lui dire qu'il peut mettre les cartes comme ça, une à une, ou soit prendre la première, la mettre en dessous et faire ceci, mettre les deux en même temps, le nombre de fois qu'il veut.
Vous lui réexpliquez bien pour qu'il comprenne bien le procédé. Donc il va, ici il veut faire tout le temps comme ça, il peut aussi, il n'y a pas de problème. C'est lui qui choisit, comme ceci. Vous donnez le jeu au spectateur et le spectateur va mélanger à son tour. Comme ceci. Vous lui redonnez le jeu bleu au spectateur, vous prenez le jeu rouge, vous lui dites, vous rappelez, c'était classé de l'as au roi de pique, et vous faites juste un petit geste magique comme ceci, juste au-dessus. Vous lui demandez de retourner la première carte, et là vous lui dites, normalement, vous vous rappelez, c'était le roi de pique, parce que ça commence à l'as jusqu'au roi. D'accord? Mais si je retourne, on tombe sur la même carte. Vous pouvez retourner l'autre, il va tourner l'autre, retourner le roi pareil, 6, 6, dame, dame, 5, 5, valet, valet, 4 pareil. Toutes les cartes correspondent. Pourtant le jeu a été mélangé. Et voilà. Donc ça c'était une autre variante de ce tour. Dans cette version-là, nous n'avons pas fait choisir de cartes, ni nous n'avons montré l'as et la dernière carte, le roi, comme ceci. Vous pouvez le faire aussi comme ça, sans montrer le roi à la fin, en faisant une levée double, et sans faire choisir une carte aussi. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez, vous avez deux variantes pour ce tour. Donc on se retrouve pour les explications de ce tour, j'espère qu'il vous a plu, moi franchement je le trouve génial. Donc il vous faudra 13 cartes pique de l'as au roi et 13 cartes pique de l'as au roi aussi. Alors vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, peu importe. Et un étui, vous verrez pourquoi après ça a son importance. D'accord? Donc vous rangez votre première série de cartes de l'as au roi. Et celle-ci, il va falloir que vous la rangez dans cet ordre-là. Donc vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à apprendre par cœur cette séquence-là. Je vais vous montrer comment vous pouvez arriver à cet ordre-là très facilement. D'accord? Donc vous rangez vos cartes dans l'ordre. De l'as au roi, ok, comme ça. Vous retournez votre jeu, vous prenez 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en main droite, et le reste en main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Et vous commencez par la main gauche, vous posez première main gauche, deuxième main droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, d'accord. Vous arrivez ici comme ceci, et vous allez inverser l'ordre des cartes. Vous allez poser une à une les cartes. Ici. Et on arrive sur la séquence qu'on veut absolument avoir, d'accord? Ça, c'est pour le premier montage. Donc, vous êtes prêt à faire votre tour. Vous prenez la pile bleue, la pile rouge, vous mettez la pile rouge par-dessus. Vous prenez un étui. Voilà. Ok, vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc, vous sortez des jeux, des cartes de l'étui. Vous laissez l'étui ici. Et vous dites, voilà, j'ai 13 cartes rouges, 13 cartes bleues. D'accord? Vous retournez votre paquet comme ceci. Et là, il va falloir faire oublier la couleur des cartes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que la personne se rappelle que les rouges sont au-dessus et les bleus en dessous. Donc vous retournez votre jeu comme ceci. Et à ce moment-là, vous dites l'étui, j'en ai pas besoin, on va le mettre ici. On va le mettre ici. Et le fait que vous disiez ça, cette phrase-là, que vous bougez l'étui, la personne va oublier que les rouges étaient au-dessus et les bleus en dessous. D'accord? Et là, vous dites, voilà, j'ai des cartes rouges de l'as au roi de pique. D'accord? Donc vous éventaillez vos cartes comme ça, vous allez jusqu'à l'as, vous dépassez pas l'as parce qu'on ne veut pas voir le 8 derrière, d'accord? Et vous dites voilà, j'ai 13 cartes rouges de l'as au pique, mais enfin compte, c'est les bleus qu'on montre, d'accord? Vous dites voilà, j'ai 13 cartes rouges, ici vous bloquez, ici, là, de l'as au pique, de l'as au roi de pique, vous égalisez, vous mettez votre paquet comme ça en out jug, vous retournez,
Et là, instantanément, vous posez le rouge tout de suite. Et vous dites pareil, j'ai des cartades au bleu, de l'as au roi de pique également dans le même ordre. En fin de compte, on a montré 2 fois le paquet bleu. Ok? Je vous remontre. Donc vous êtes là. Alors le rouge par-dessus. Vous dites voilà, j'ai 13 cartes rouges, 13 cartes bleues. Ok. Vous bougez votre étui. D'accord? Vous faites genre, même gêne, je vais le mettre, on va mettre plutôt l'étui ici. Ok? Les gens vont oublier la couleur. Vous dites voilà, j'ai 13 cartes rouges de l'as au roi de pique. Vous bloquez ici, vous ne montrez pas le 8. Là, on montre en fin de compte le bleu. Ok? Vous égalisez, vous mettez en out jog comme ça, vous retournez le jeu et tout de suite vous posez. Et vous dites j'ai pareil, j'ai des cartes bleues. 13 cartes bleues, pareil, rangées de l'as au roi de pique, pareil. Et donc on vient de montrer 2 fois le double. D'accord? À ce moment-là, vous retournez les paquets comme ça et vous allez devoir faire choisir un des 2 paquets au spectateur. D'accord? Donc on veut que le spectateur choisisse le bleu, celui qui est en ordre. D'accord? Donc vous lui dites choisissez un paquet. Si vous dites le bleu, bah c'est parfait. On garde le bleu et on met l'étui sur le paquet avec les cartes rouges. Si vous dites rouge, vous dites OK, on va mettre les cartes ici, on va poser l'étui ici et on verra après pour les cartes rouges. Donc dans les 2 cas, vous ferez choisir le double. D'accord? Et vous allez dire à la personne, voilà, on va, comme c'est rangé dans l'ordre, ok, on va essayer de les mélanger d'une certaine façon. D'accord? Donc comme tout à l'heure, vous prenez 6 cartes, 3, 4, 5, 6, et vous posez une à une comme ça. Vous dites, voilà, on va mélanger les cartes. Ça, mais là, c'est pas assez mélangé. Donc ce que vous allez faire, vous expliquez que, parce que le spectateur va devoir le faire une seule fois et vous 2 fois. Donc vous dites, voilà, après, vous allez, je vais vous donner le jeu, vous allez mélanger vous-même et je vous montre comment il faut faire. On va mélanger encore mieux le jeu. Vous allez prendre une carte, vous allez déposer une carte quand vous voulez. Et vous pouvez à tout moment prendre une au-dessus, la mettre en dessous et la poser les deux quand vous voulez. Le nombre de fois que vous voulez. Une carte, comme ça, d'accord? Vous dites, vous refaites et vous dites, voilà, je vais vous réexpliquer pour que vous compreniez bien la manœuvre à effectuer. Et vous refaites. Je vous dis, voilà, vous pouvez prendre une carte au-dessus, la mettre en dessous, le nombre de fois que vous voulez. D'accord? Vous faites ça. À ce moment-là, vous donnez le jeu au spectateur et lui, il va le faire une fois. D'accord? Donc, il va le faire une fois, comme il veut. Et en faisant ça, en fin de compte, on a créé un ordre qui va correspondre au paquet ici. Vous voyez, on est sur les mêmes cartes. En mélangeant moi 2 fois et le spectateur une fois comme ceci, on retombe sur l'ordre original. Ok? Vous retournez, donc vous ne montrez pas ça, hein. Vous retournez votre jeu, et vous dites voilà, vous allez choisir une carte au hasard. Donc il va choisir une carte au hasard, n'importe laquelle, ici. Et là, vous allez prendre une carte en main gauche, et en rajouter une là, dans le paquet de droite. D'accord? Le spectateur regarde sa carte, et vous lui dites de remettre sa carte dans le jeu, mais face visible. D'accord? Valet de pique. Vous refermez le jeu, ici. Vous donnez le jeu bleu au spectateur et vous reprenez le jeu rouge. Donc tout en donnant le jeu bleu au spectateur qui va l'avoir en main, vous prenez le jeu rouge et vous faites un break sur les 2 cartes du dessus. D'accord? Pourquoi vous faites ça? Parce que en prenant le jeu rouge, comme ça, vous tenez en main comme ça avec votre break ici, et vous dites, vous vous rappelez, le jeu rouge, la première carte c'était l'As, et la dernière carte, le roi. Vous montrez comme ça, et en fin de compte, vous montrez 2 cartes. Ok, vous dites voilà, vous vous rappelez, j'avais le jeu rouge dans l'ordre de l'As au roi, l'As ici, et vous montrez le roi comme ceci, et vous reposez. D'accord? Et vous dites, voilà, vous allez retourner votre première carte ici de votre jeu, vous avez mélangé. Donc il retourne un 7. Et alors là, on a montré un roi, bien sûr. Et ce que vous faites ça comme ça, vous mettez votre jeu par-dessus, et vous faites, on va voir si ça correspond. Et là, on retourne un 7. Alors qu'on a montré un roi juste avant.
ok. Deuxième carte, il retourne, ok. Vous retournez, vous montrez que ça correspond. Quand vous tenez vos cartes, déplacez-en deux, vous allez voir pourquoi après. Il retourne la carte, pareil, vous retournez, vous poussez deux cartes, il retourne, vous retournez, ça correspond. Pareil, il retourne, ça correspond. Là, il retourne. Alors, il retourne. Alors, dès que vous voyez la carte retourner, en fin de compte, juste avant, quand vous voyez la carte retourner, ici, il retourne la carte. Donc, le 4 de pique, ici. Et vous, ce que vous faites un break. Comme je vous ai dit de pousser deux cartes, vous allez retourner les deux cartes en montrant que vous aussi, vous avez choisi le 4. Et comme on vient de faire un break, on a pris deux cartes, en fin de compte, tout de suite après, on va montrer que nous aussi, on avait la carte retournée, le valet de pique aussi. D'accord? Donc dès qu'il retourne son 4, vous êtes là. Il retourne son 4, vous faites un break, vous avez préparé votre break, et vous dites voilà, bah, moi aussi j'avais choisi un 4. Et ce qui est fou, c'est que là, on tombe sur la carte retournée, et moi aussi j'avais une carte retournée. On a donné l'impression qu'on avait nous aussi retourné la même carte que le spectateur. D'accord? J'espère que c'est clair. Ici, et après, vous continuez. Un 10. Un 10. Il retourne sa carte. Un 3. Pareil. Il retourne un 9. Il retourne un 2. Un 8. Et un As. Et vous montrez que les cartes correspondent exactement dans le même ordre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est pas très dur. Si vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire sur ma chaîne Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Non, plutôt ma chaîne YouTube et mon compte Facebook si vous voulez. Je réponds toujours aux questions. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.